Salut à tous, c'est Choupsi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout au long d'une série de vidéos combien bien utiliser l'application PowerPoint 2019. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment traduire vos textes, ajouter des transitions et des animations sur vos diapositives. Nous voici avec un texte en français. Je souhaite le traduire dans la langue anglaise. Pour ce faire, je vais dans l'onglet Révision, puis Traduire. Une zone traduction se met à ma droite de PowerPoint. On peut rentrer du texte directement, ou alors on va sélectionner une zone de texte. Et voilà, le texte a été traduit en anglais. Je peux également mettre ma souris sur un mot, afin d'avoir plusieurs traductions. Je peux également remplacer mon texte français par le texte anglais en faisant insérer. Je peux bien évidemment changer la langue source, si vous pensez que ce n'est pas un texte en français, et également la langue cible. Alors moi je vais le mettre en allemand. Et voilà. Ensuite, on va voir comment ajouter des transitions. Donc, j'ai mes deux diapos avec des images sur chacune de mes diapos. Je sélectionne ma première diapo, puis dans l'onglet Transition, je vais sélectionner la transition que je souhaite. Je vais par exemple choisir Flash, qui va très bien avec cette image. Je peux également mettre un son, avec l'appareil photo. Si je fais un aperçu, super. Maintenant, sur ma deuxième diapo, je vais mettre une transition révélée. Super. Et je vais mettre du son, roulement de tambour. Si je mets en mode diapo, super. Ok. La transition la plus utile et impressionnante pour moi est Morphose. Celle-ci permet de mettre en mouvement tout type d'objet, que ce soit du texte, des images, graphiques, etc. Pour ce faire, j'ai une diapo avec trois images. Je vais dupliquer en faisant un clic droit dessus. Voilà. Donc là, j'ai 5 diapos. Dans la deuxième, je vais bouger mes images. Voilà. Dans la troisième, je vais supprimer mes images. Et celle-ci, je vais l'agrandir. Voilà. Ici, je vais décider que mes images là vont être ici. Ajouter ensuite un graphique ou un smart art. Allez. Donc là, celui-là, le premier. Je vais le déplacer, je vais le réduire un peu. Est-ce que là, ça passe? Super. Ensuite, ici, je vais dupliquer celui-là. Voilà. Et là, je vais supprimer les photos. Je vais en mettre celui-là au milieu. Et je vais agrandir un peu. Voilà. OK. Donc là, j'ai réorganisé toutes mes diapos. En dupliquant à partir de la première. Donc là, je sélectionne les quatre dernières diapos. Je vais envoyer les transitions. Et je vais faire morphose. Vous voyez déjà que là, ça a bougé tout seul. Donc maintenant, on va faire F5. Et voyons le résultat. Voilà la deuxième diapo. Vous voyez, ça a déplacé tout seul. Ici, ça a bien supprimé mes deux images. Et ça a bien agrandi la troisième image. La troisième image s'est réduite. Mes deux autres images sont apparues, ainsi qu'un graphique. Et ensuite, mes trois autres photos ont été supprimées. Et le graphique s'est agrandi. Ensuite, parlons des animations sur des objets et des textes. Là, actuellement, j'ai mes trois images. Je sélectionne par exemple la première image et je vais dans Animation. À partir de cet onglet, vous pouvez sélectionner une animation à mettre en place pour votre objet, par exemple fractionner. Ensuite, pour la deuxième, je vais mettre Forme. Et pour la troisième, je vais faire Agrandir. À chaque animation,
vous avez une option différente, vous voyez, à part la dernière. La première, fractionner verticalement vers l'avant. Là, je vais lui dire horizontalement vers l'avant. Et voilà. Ensuite, ici, l'option, il a un sens. C'est avant en cercle. Je vais définir avant en croix. Et voilà. Un objet peut avoir plusieurs animations. Il suffit de cliquer sur un objet, par exemple celle-ci, et je vais ajouter une animation. Je vais par exemple faire la roue. Et vous voyez, pour chaque objet, il y a un numéro. 1, 2, 3 et 4. C'est l'ordre de passage. Moi, je veux pas que la deuxième animation que j'ai mis soit en quatrième position. Je vais donc le sélectionner et déplacer antérieurement. Si je fais F5, la première animation, la voici. La deuxième, la voici. La troisième, qui était ma première, a fait l'animation de la roue. Et ensuite la quatrième. Dès que vous avez mis en forme vos animations, vous pouvez également définir le démarrage de chaque animation. Par exemple, pour la première, c'est un démarrage au clic. Pour la deuxième, je vais définir après la précédente. Et également pour celle-ci. Je peux également sélectionner mon animation numéro 2 après la sélection. Si je fais F5, et voilà, l'animation s'est déroulée automatiquement, je n'ai même pas appuyé. Si une animation vous plaît, vous pouvez la reproduire sur d'autres objets. Il suffit de cliquer sur l'objet qui a l'animation qui vous plaît, de faire reproduire l'animation et de sélectionner l'objet qui va recevoir cette animation. Voilà. Si je refais 5, et voilà, l'animation a bien été reproduite sur cette image. Voilà pour l'explication sur la traduction de vos textes, sur l'ajout des transitions, des animations, ainsi que sur les effets de vos diapositives. J'espère que vous avez apprécié cette playlist sur PowerPoint et que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne afin d'en découvrir plus, de mettre un petit pouce bleu si cela vous a aidé, de me dire en commentaire si vous avez des problèmes avec cette technologie ou encore si vous voulez que je fasse des vidéos sur une autre technologie. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine pour d'autres vidéos. Choupsi, terminé.